Lorsque vous travaillez l'intonation par le chant, veillez à ce que la main qui reflète votre voix reste souple et détendue, qu'elle se meuve avec la même aisance et la même liberté que votre voix en chantant. L'autre main, à ce moment-là, crée une légère résistance, une subtile force de contrepoids s'opposant au mouvement. Cet équilibre, une main libre et détendue, l'autre offrant une légère résistance, favorise l'émergence naturelle du vibrato dans le chant intérieur. Avec le temps, lorsque vous commencerez à déplacer la main qui chante sans le soutien de l'autre, observez comment elle continue de glisser avec fluidité, comme si elle traversait un air ou une eau plus dense. La main demeure souple, mais son mouvement s'anime de l'élan issu de l'énergie intérieure cultivée grâce à cette pratique. Conseil pour chanter les exercices. Choisissez une tonalité qui soit confortable pour votre voix et pratiquez-y tous les exercices d'intonation. Chantez avec mouvement sonore en utilisant le glissando et une légère résistance entre les notes. Gardez la voix libre et détendue, même lorsque vous introduisez de la résistance. Servez-vous de vos mains pour refléter le mouvement du son. Une main se déplace doucement dans l'espace, tandis que l'autre crée une résistance uniquement pendant le glissando entre les notes. Il ne doit pas y avoir de résistance à l'intérieur des notes elles-mêmes, uniquement au moment de la transition d'une note à l'autre. Évitez de prolonger excessivement chaque note, car cela peut réduire la sensation de chanter réellement la distance entre elles avec le glissando et la résistance nécessaire. Dans les intervalles ascendants, la main gauche, qui représente votre voix, se déplace vers la droite. La main droite oppose une résistance à la gauche uniquement pendant le glissando entre les notes. Dans les intervalles descendants, la main droite, votre voix, se déplace vers la gauche. La main gauche crée une résistance contre la droite pendant le glissando. Pour mieux ressentir la distance en chantant de petits intervalles, comme une seconde ou une tierce, imaginez les notes placées aux deux extrémités du clavier. Cette image mentale clarifie la perception de l'espace et soutient une intonation plus sûre grâce au glissando et à la résistance. Dans les intervalles descendants, le glissando et la résistance sont souvent plus difficiles à maintenir. Le glissando peut sembler moins naturel, comme si vous lisiez de droite à gauche, ce qui l'est peu pour nos yeux. La résistance est tout aussi exigeante, car chanter vers le bas peut rappeler la sensation d'une chute. Gardez cela à l'esprit et accordez davantage de temps à la pratique des intervalles descendants. Peu à peu, la sensation de glissando et de résistance deviendra aussi fiable que dans le mouvement ascendant. Où porter l'attention dans la pratique? L'endroit où vous placez votre attention est essentiel. Si vous vous concentrez trop sur la production du vibrato par un glissando contrôlé ou par la résistance, vous risquez d'en bloquer le flux naturel. Il est préférable de tourner votre attention vers la sensation du mouvement physique.
une main qui se déplace librement et doucement comme votre voix en chantant, l'autre qui exerce une légère pression en sens inverse, offrant juste la résistance nécessaire pour nourrir l'énergie intérieure. Lorsque vous atteignez la seconde note de l'intervalle et relâchez la main qui résistait, la main chantante s'accélère naturellement par inertie. Si cet élan est absent, c'est généralement que la résistance initiale n'a pas été suffisante. Jouez l'intervalle avec un mouvement du poignet en 3 dimensions. Chantez intérieurement l'intervalle avec justesse. Vous ressentirez peut-être moins de vibrations dans vos cordes vocales qu'en chantant à voix haute, et c'est tout à fait normal. Jouez l'intervalle tout en le chantant intérieurement, en intonnant l'espace entre les notes. Laissez votre doigt atteindre la note suivante au même instant que votre voix intérieure. Gardez les mains souples, légères et détendues. La sensation de résistance dans les cordes vocales peut entraîner une tension excessive dans les mains. Comme pour le chant, l'important est de garder l'attention sur l'objectif juste. Plutôt que de vous fixer sur la tension des muscles de la paume, qui ne fait que refléter cette résistance, concentrez-vous sur le chant intérieur tout en gardant la main libre et détendue. La perception d'impulsion dans la paume se développera naturellement avec le temps. Inutile de forcer, cela ne ferait qu'ajouter une tension superflue. Évitez le fredonnement bouche fermée en jouant afin que la résistance dans les cordes vocales se transfère vers les muscles des doigts et non dans la voix. Il est plus simple de commencer les exercices avec le deuxième doigt plutôt qu'avec le pouce. Jouez l'intervalle avec un mouvement du poignet en 3 dimensions. Ajoutez l'intonation intérieure à votre jeu. Gardez les mains détendues en jouant. Lorsque vous intonnez et jouez avec les 2 mains, il est tout à fait naturel de ne percevoir qu'environ 50% de la résistance et du glissando. Ce qui doit rester, c'est une sensation semblable à celle de nager dans l'océan. Inutile de compliquer davantage. Les exercices au piano se limitent à une seule position afin de réduire la complexité et d'éviter les tensions inutiles liées au mouvement du coude pour atteindre une 7e ou une octave. Cela permet de garder la pratique claire et simple. Si vous vous sentez déjà en confiance, vous pouvez élargir le travail au-delà d'une seule position et suivre les mêmes schémas que dans les exercices de chant.